En fait, tout l'enjeu qu'il y avait ici, c'était de parvenir à dépasser la promesse transactionnelle. C'est-à-dire que je joue parce qu'il y a énormément de choses à gagner, parce que le gain est énorme, pour créer un réel attachement émotionnel à la marque. Et pour ça, il fallait, comme disait Camille, reconnecter Euromillions avec le nouveau rapport que les gens ils ont avec la richesse, avec l'argent, qui est un rapport qui est un peu plus vrai, un rapport qui est plus authentique, un rapport qui dépasse finalement l'accumulation de richesse et qui s'inscrit dans une démarche plus altruiste. Et pour ça, c'était pour nous essentiel que le territoire créatif qu'on développe ait cette capacité à remettre l'authenticité au cœur de la marque, de réveiller sa dimension émotionnelle en retrouvant finalement un petit peu de vérité. Et c'est vrai qu'on a déjà tous eu cette discussion à se laisser rêver de ce qu'on ferait si demain on en gagnait un euro million. Et c'est un peu ça qu'on a voulu mettre en scène. C'est ce moment qui en plus est porté par une bande de jeunes à un âge où finalement tous les rêves sont possibles, qui nous permet du coup de renforcer un petit peu l'empathie que cette copie génère. Et enfin, c'est vrai que généralement, ou du moins les communications Euromillions historiques, elles sont davantage portées sur une représentation de ce qu'on ferait avec les gains et on a décidé de transposer cette copie-là, au contraire, à l'amont, ou du moins au moment où on révèle cette victoire. Pourquoi? Parce que ça nous semblait assez important de substituer le pouvoir de l'imagination au pouvoir de la représentation. On pense, et les chiffres d'ailleurs l'ont assez bien démontré, que finalement, lorsqu'on donne aux gens une projection, lorsqu'on donne aux gens l'envie de rêver et d'imaginer les choses, finalement, ça porte beaucoup plus et ça incite beaucoup plus que lorsqu'on leur montre ce qu'ils peuvent faire avec l'argent.